Les gens en général s'opposent à l'idée qu'un messager ou un chef religieux bénéficie d'une certaine forme d'immunité. Et pourtant, l'idée que le dirigeant reçoive une immunité est quelque chose qui est ancré dans la société occidentale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur et disciple Tiffany. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de me rejoindre. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Donc aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet important et c'est le sujet du législateur. Dieu, le Hujjah, étant au-dessus de la loi. Et c'est une partie très importante et essentielle de nos croyances. Nous voulons approfondir sur ce sujet, insister là-dessus et expliquer pourquoi c'est un élément fondamental de notre foi. C'est aussi, je pense, un aspect très important de tes anciennes croyances en tant que catholique. Tu as été élevé dans le catholicisme, n'est-ce pas? Oui. J'ai récemment vu un extrait vidéo qui m'a été envoyé, tiré d'un podcast récent où Mel Gibson, un célèbre acteur et réalisateur américain, c'est un chrétien pratiquant. C'est lui qui a réalisé le film La Passion du Christ. Il est catholique et il parlait du tout premier saint du catholicisme. Sais-tu qui était le tout premier saint du catholicisme? Le premier saint? Je sais que le premier martyr était Saint Étienne, mais je n'en suis pas vraiment sûr. Donc Mel Gibson dit, non, le tout premier saint et le tout premier martyr du catholicisme est Dismas, qui était le voleur crucifié sur la croix à côté de Jésus-Christ. Et il dit qu'à ce moment où Jésus est en train d'être crucifié et où le voleur est également crucifié, Jésus regarde le voleur et lui dit « Tout ira bien pour toi ». Et il dit que c'est remarquable parce que cela démontre le fait que Dieu est au-dessus de la loi, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, qu'il peut enfreindre certaines lois qu'il a lui-même établies. Et ici, il accorde le salut et fait un martyr, fait d'un voleur non baptisé et criminel un martyr, un saint, n'est-ce pas? Oui. Ce qui ne devrait pas être le cas. Il n'a pas suivi le rite du baptême, Exactement. ni les rites habituels de la foi qui... Donc, qu'est-ce que cela devrait signifier normalement dans le catholicisme? Oui, normalement, il ne devrait pas accéder au paradis. En fait, le baptême est l'un des rites essentiels, ou sacrements, par lesquels quelqu'un doit passer. Donc oui, en théorie, il devrait aller en enfer, mais au lieu de cela, il a été sauvé. Exact. Donc, une fois encore, reprenons ce point très clairement pour les téléspectateurs à la maison, en particulier ceux qui ne sont pas familiers avec les croyances catholiques. Pour obtenir le salut dans le catholicisme, certaines règles doivent s'appliquer, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux en mentionner quelques-unes? Oui, il y a 7 sacrements par lesquels il faut passer. L'un d'eux est le baptême, c'est le premier. Normalement, les gens sont baptisés lorsqu'ils sont bébés. Il y a aussi la communion. La première communion est considérée comme un rite important. Il y a aussi le mariage, ainsi que l'extrême onction lorsqu'une personne est sur le point de mourir. Donc, à ces différentes étapes de la vie, on est censé passer par ces sacrements ou rites essentiels. Ce sont des choses qui sont en quelque sorte obligatoires pour un croyant. Exactement. Il y a donc des lois établies par Dieu, c'est sa loi. Et les catholiques croient que les bébés non baptisés, en grande partie, cela a été la croyance de la plupart des catholiques en particulier, et la position de l'Église par le passé,
que les bébés non baptisés iront en enfer. C'est d'ailleurs pourquoi dans certains jeux vidéo ou dans la littérature, comme dans l'enfer de Dante, on trouve des scènes de l'enfer où des bébés non baptisés sont tourmentés ou font partie de la scène démoniaque, car fondamentalement, ils sont incapables de s'élever au paradis ou d'atteindre le salut s'ils n'ont pas été baptisés. Donc, ils vont en enfer. Mais ici, nous avons un cas où Dieu enfreint sa propre loi afin d'accorder le salut à ce personnage en particulier, qui est le voleur en train d'être martyrisé à côté de lui sur la croix. Oui, c'est assez intéressant. Oui, il démontre clairement son pouvoir de contourner la loi. Il fait ce qu'il veut. Et je suppose que c'est un élément très important à considérer dans l'histoire de Jésus. Dans le but du sage, nous avons souligné ce thème, cette notion selon laquelle le législateur, le représentant de Dieu, ou Dieu lui-même, enfreint ses propres lois. Comment c'est un thème central qui existe dans le christianisme, le judaïsme et l'islam. Dans le christianisme, nous avons donné l'un des exemples. Nous savons aussi que le Messie était censé être un descendant de David. Et normalement, cela se ferait par le Père, un descendant mâle. Mais le Messie est né sans père, n'est-ce pas? Et donc c'est un autre exemple de transgression d'une loi. Nous avons aussi l'exemple de David dans la Bible hébraïque, où David était censé observer les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu interdisent strictement l'adultère et la fornication. Et pourtant, nous trouvons que David, selon la Bible hébraïque, commet un acte d'adultère avec la femme d'un autre homme. Il finit par l'épouser. Et cette femme, Bethsabée, devient la mère du successeur et héritier de David, un autre prophète dans le christianisme, le judaïsme et l'islam, et c'est le prophète Salomon. Donc nous avons ces cas où des règles sont transgressées. Dieu établit aussi une règle dans le Coran, selon laquelle un homme ne peut épouser plus que 4 femmes. Et pourtant, nous constatons que cette règle est enfreinte par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne s'applique pas à lui. En tant que messager de Dieu, porte-parole de Dieu, représentant de Dieu, les lois ne s'appliquent pas à lui. Il est donc au-dessus de la loi. Il peut même changer les lois. Et nous voyons qu'à un certain moment en islam, il priait en direction de Jérusalem, puis il change et il commence à prier en direction de la Mecque. Ou encore, il adopte un fils nommé Zaïd, et à ce moment-là, il était interdit à un homme d'épouser l'ex-femme de son fils adoptif. Un fils adoptif étant considéré comme un fils normal. Mais nous voyons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enfreint cette loi et finit par épouser l'ex-femme de son fils adoptif Zaïd. Oui, c'est vrai que ce schéma est très évident. Et tu me fais penser à d'autres exemples. Je crois que nous en avons déjà parlé. Il y a cet incident où Jésus était mis à l'épreuve par les pharisiens. Ils essayaient de dire qu'il transgressait le sabbat. Et il a alors mentionné un épisode où David avait lui aussi enfreint le sabbat. Puis il a dit « Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat ». Il est donc très clair dans les Écritures que le Hujja, la preuve de Dieu, le messager vivant, est celui qui est en charge de la jurisprudence. Et il n'est en réalité pas obligé de la suivre lui-même. Tout à fait. Et si nous regardons à notre époque moderne et que nous considérons l'arrivée de l'imam al-Mahdi alayhi salam, ou le second retour de Jésus alayhi salam, ou encore si nous réfléchissons à l'idée qu'il y a un imam du temps à chaque époque, y compris celle dans laquelle nous vivons actuellement,
et que nous méditons sur les types de défis auxquels ils pourraient être confrontés dans la société moderne, il devient de plus en plus crucial que ce concept soit bien ancré dans le cœur et l'esprit des croyants et qu'il s'accroche fermement à cette notion et à cette croyance que le législateur est au-dessus de la loi. Car sans ce concept précis, l'appel divin, surtout à notre époque, échouerait probablement complètement. Et c'est pourquoi je veux faire référence à l'histoire de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. était un leader des droits civiques dans les années 1960. Il était un pasteur, il était afro-américain et il luttait pour les droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis. Avant cette période, il y avait des lois qui séparaient les Afro-Américains des Blancs. Avant cela encore, il y avait les lois sur l'esclavage. Les Afro-Américains étaient réduits en esclavage, forcés de travailler, et même après leur libération, ils n'avaient toujours pas obtenu tous leurs droits. Ils devaient manger dans des endroits différents des Blancs. Ils devaient s'asseoir à l'arrière du bus, à l'arrière des restaurants, leur attribuer des espaces spécifiques pour qu'ils ne dérangent pas le regard des Blancs. Et toi, en tant qu'Américaine, tu connais cette histoire, je pense que le monde entier la connaît. Et donc, à cette époque, lorsque Martin Luther King Jr. a commencé à prêcher l'égalité entre tous les hommes, il s'est mis à prêcher la Bible. Il a commencé à expliquer que peu importe que l'on soit noir, blanc, jaune, rouge, peu importe sa race ou sa couleur, chacun est un enfant de Dieu. Et il a commencé à diffuser cette idée que les Afro-Américains méritaient aussi d'être traités comme des êtres humains. Il a commencé à obtenir beaucoup de soutien parce qu'il était très intelligent et très éloquent. Et les gens ont commencé à se rallier à lui. Les gens en avaient aussi assez à cette époque de toute la discrimination qui avait lieu et du fait que les Afro-Américains n'avaient aucun moyen de s'en sortir. Ils ne pouvaient même pas voter ou quoi que ce soit, alors comment pouvaient-ils influencer ou changer les lois? C'est ainsi que cela est devenu un mouvement populaire où les gens ont commencé à protester et à organiser des marches. Et l'influence de Martin Luther King Jr. est passée de quelques dizaines de fidèles dans son église à des centaines, des milliers, puis des dizaines de milliers, jusqu'à des millions de personnes à travers les États-Unis. Il y avait aussi des Blancs qui ont commencé à compatir avec la cause et le combat de Martin Luther King et qui ont voulu le soutenir de plus en plus publiquement. Mais quelque chose s'est passé à cette époque. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le FBI s'est impliqué. Le FBI, c'est le Bureau fédéral d'investigation. C'était une force gouvernementale de type policier, une agence de renseignement qui traitait des problèmes internes. Il y a deux agences, le FBI et la CIA. La CIA s'occupait des affaires à l'étranger, tandis que le FBI traite les problèmes à l'intérieur du pays. La CIA s'occupe des affaires à l'étranger, tandis que le FBI traite les problèmes à l'intérieur du pays. C'est pourquoi on voyait souvent le FBI enquêter et intervenir pour résoudre des affaires de meurtre et d'autres crimes
à un niveau fédéral, ou des crimes trop complexes pour les shérifs locaux ou la police locale. Le FBI alors estimait que Martin Luther King représentait une menace pour la sécurité nationale, qu'il était une force déstabilisatrice aux États-Unis. Ils l'ont considéré comme une menace pour la démocratie, une menace pour le pays, et ils ont voulu détruire et démanteler son mouvement. Ils ont donc commencé à employer certaines tactiques. Ils ont décidé d'infiltrer son mouvement. C'était l'une des premières mesures qu'ils ont prises. Ils ont infiltré le mouvement de Martin Luther King Jr. Ils ont également infiltré d'autres mouvements, comme par exemple la Nation de l'Islam, dont l'un des leaders était Malcolm X et qui était dirigé par Elijah Muhammad. Ils les ont donc infiltrés, ils ont placé dans ces organisations des agents qui se faisaient passer pour des croyants partageant les idéaux ou la même religion que Martin Luther King, c'est-à-dire le christianisme dans son cas, et pour Malcolm X, c'était l'islam, n'est-ce pas? Et bien que c'était une version déformée de la religion de l'islam, mais néanmoins, ils ont placé des taupes au sein de ces organisations, des agents payés de la même manière qu'ils l'ont fait avec la mafia. Ils ont recueilli des informations, installé des micros dans les bâtiments et les locaux, écouté et enregistré les conversations qui se déroulaient au sein de l'organisation, ainsi que les appels téléphoniques passés par Martin Luther King ou Malcolm X. Ils se sont véritablement comportés comme des shayatines, des diables, dont la seule mission était de détruire ce qu'ils étaient en train de bâtir. Ils faisaient des choses étranges, ils envoyaient des lettres anonymes. L'une des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils envoyaient des lettres anonymes à Martin Luther King, lui suggérant de se suicider ou insinuant que ses partisans se détournaient de lui, etc. Ou encore en lui adressant des menaces particulières. Une autre chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont essayé de répandre des rumeurs selon lesquelles Martin Luther King avait une liaison ou qu'il se livrait à des actes homosexuels, des orgies homosexuelles dans le but de diffamer la réputation de MLK Jr. Et donc, ces tentatives qu'ils ont faites ont réellement causé beaucoup de dommages à l'organisation du Dr Martin Luther King. Cela a montré le danger que cela aurait pu poser et aurait posé si ce n'était pas du fait que ses partisans ont continué à se battre. Et finalement, lorsque tout le reste a échoué, ils ont élaboré un plan et le Dr Martin Luther King a été assassiné, éliminé et tué. Ainsi, le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala, en chaque temps, l'imam du temps, aurait également un mouvement religieux et influencerait un groupe de personnes autour de lui. Il serait le leader d'une congrégation particulière, surtout dans le cas du Mehdi ou de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils sont censés venir selon les narrations et influencer le monde entier. Il est donc naturel de supposer qu'une personne qui se comporte d'une certaine manière ou une organisation qui se comporte d'une manière particulière envers d'autres leaders religieux se comporterait de la même manière envers l'imam du temps.
Et de la même manière, surtout envers quelqu'un comme le Mahdi ou Jésus. Oui, absolument, absolument. Je veux dire, c'est sûr. Et nous avons vu dans le cas de Jésus comment ses ennemis, d'une certaine manière, ont pu transformer un de ses compagnons proches en un agent double, comme Judas. C'est le compagnon proche de Jésus qui a fini par le trahir, menant finalement aux événements de son arrestation. Exactement. Et donc, la sunna se répète encore et encore. Et nous trouvons dans les narrations de Ahl al-Bayt alayhimu salam et dans les narrations des prophètes et des messagers, ainsi que dans les narrations du judaïsme et du christianisme, nous trouvons des histoires de ce genre d'accusations lancées contre les prophètes et les messagers eux-mêmes. Donc vous avez des accusations portées contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, disant qu'il avait le cerveau des gens, qu'il était un magicien, qu'il inventait le Coran, qu'il faisait écrire le Coran par d'autres à sa place, qu'il était un escroc, un séducteur, un pédophile. Même jusqu'à ce jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ne peut échapper, bien qu'il soit mort depuis toutes ces années, aux accusations et à la calomnie qui ont été lancées contre lui. Vous avez les mêmes types d'accusations qui ont été faites contre le prophète Jésus, paix sur lui, qu'il était aussi un escroc, un faux messie, qu'il était un magicien. Soutenu par Belzébuth. Oui, exactement, qu'il était un adorateur du diable, un sataniste, qu'il utilisait le pouvoir de Satan pour contrôler les démons, etc. Qu'il utilisait des tours et des mensonges. Et puis, il y a le cas de Moïse. Dans une narration célèbre, Moïse faisait face à une opposition de la part de ses parents qui faisaient partie de son camp et qui ressentaient une grande jalousie envers Moïse. Et beaucoup d'Israélites considéraient que Moïse essayait de se faire passer pour une sorte de César ou de roi au-dessus d'eux, et qu'il cherchait simplement à les contrôler en affirmant que Dieu était avec lui, etc. Alors, selon la narration, ils ont payé une femme, et cette femme a fait de fausses accusations parmi les Israélites, affirmant que Moïse avait commis l'adultère et avait eu des relations sexuelles avec elle. Waouh, je n'avais jamais entendu cela avant. Oui, c'est une narration très célèbre. Et donc, ici, tu as le prophète Moïse, il est accusé parmi son peuple, et la narration dit qu'il est extrêmement contrarié par cela. Car, comme tu peux l'imaginer, l'une des choses les plus importantes qu'un messager possède est sa réputation. Une fois que cette réputation est perdue, ou que les gens doutent de sa piété, ils doutent alors s'il est vraiment un homme de Dieu ou non. Et donc, le diable a fait en sorte que les gens, les leaders du mouvement religieux, se retrouvent dans une position où ils doivent se défendre. Et une fois que le messager est placé dans cette position, où il doit reconnaître qu'il y a des accusations contre lui, et qu'il n'a rien d'autre dans les mains à part les nier, cette conversation a déjà été créée publiquement. Et il a déjà, par défaut, simplement en engageant la conversation, accepté la réalité qu'il y a deux groupes de personnes, un groupe qui se tient à lui et croit qu'il est innocent et accusé à tort, et un autre groupe ou une autre voix qui croit qu'il est coupable de ce crime, d'avoir commis ces actes avec ces femmes ou toute autre accusation portée contre lui.
Sa réputation est essentiellement en jeu. La seule façon de combattre cela, la seule façon de lutter contre cela, c'est ce concept génial qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou que Dieu a rendu si évident et proéminent dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, cette idée que le messager est au-dessus de la loi. Parce que si les croyants comprenaient véritablement et prenaient ce concept à cœur, ils sauraient que peu importe quel crime on accuse le messager, dans tous les cas, cela n'a pas vraiment d'importance parce que les lois ne s'appliquent pas à lui. Il est au-dessus de cela. Oui, oui, cela a tout à fait du sens. Il est absolument nécessaire d'avoir cette sorte d'immunité à la loi. Sinon, cela mène à une grande confusion et à des gens devant utiliser leur propre jugement pour savoir « Croyez-vous le messager ou ne le croyez-vous pas ?» Mais ce n'est jamais la question « Vous ne croyez pas au messager en fonction de son respect de la loi lui-même. » Ce n'est pas pourquoi vous croyez en lui. Vous croyez en lui à cause des critères que vous avez mentionnés tant de fois. La loi, de connaître la preuve de Dieu. La question n'est pas de savoir s'il respecte la loi lui-même, et la loi ne s'applique même pas à lui en premier lieu, et cela doit être ainsi. Vous l'avez rendu tellement clair avec tous les exemples que vous avez utilisés, et ce que cela pourrait entraîner si c'était le cas. Oui. Donc, si nous retirons le nom de Martin Luther King de l'équation et que nous mettions à la place le nom de Jésus et nous imaginons un instant le retour de Jésus ici, il apparaît, il vient aux États-Unis ou il est quelque part dans le monde et maintenant le FBI est en colère et il mène une campagne contre lui et il commence à l'accuser de toutes sortes de choses dont il n'est pas coupable. Vous verriez des gens apparaître à la télévision, des femmes, des hommes, potentiellement qui viendraient, comme cela s'est produit par le passé avec de nombreuses autres personnes, et témoigneraient devant le monde qu'il a fait ceci et cela. Vous verriez la création d'une force d'opposition contre lui. Mais si les gens croyaient en ce concept, c'est une protection. Cette immunité est extrêmement importante. Et tu sais, ce qui est étrange, c'est que les gens s'opposent généralement à l'idée qu'un messager ou un leader religieux obtienne une forme d'immunité, comme cela. Pourtant, l'idée que le leader bénéficie d'une immunité est quelque chose qui est profondément ancré dans la société occidentale, dans leurs lois et dans leur propre gouvernement. Par exemple, tu as ce concept de la souveraineté de la famille royale, ou du roi ou de la reine du Royaume-Uni. On ne peut pas poursuivre le roi ou la reine du Royaume-Uni. La loi ne s'applique pas à eux. Même s'ils étaient coupables de meurtre ou de tout autre crime, le gouvernement britannique ne pourrait pas les tenir responsables. Ils sont au-dessus de cette loi. Est-ce que c'est pas incroyable? Oui, c'est absolument incroyable. Et cela montre bien que c'est un aspect nécessaire du leadership, et nous l'acceptons tous. Et pourtant, quand il s'agit de Dieu et du messager de Dieu, les gens posent des questions. Tu as aussi ce concept aux États-Unis. L'immunité diplomatique, c'est ça? Oui, le président a l'immunité. Il est au-dessus de la loi. On ne peut pas poursuivre le président ou le mettre en jugement pour des crimes tant qu'il est en fonction. Ce n'est pas possible. Et donc, ils estiment qu'il est nécessaire que le leader ait cette immunité. Sinon, ils savent que des forces d'opposition pourraient essayer de tirer parti des lois ou du gouvernement pour poursuivre ou accuser à tort et persécuter un leader qui n'est pas nécessairement coupable d'un crime particulier pour leurs propres ambitions ou agendas politiques.
Donc pour protéger le président d'une fausse enquête par le FBI, on trouve ce genre de choses qui se produisent. Et les pouvoirs du président sont également étendus. Le président peut accorder des grâces. Des grâces à qui? À n'importe qui qu'il choisit. À n'importe quel criminel qu'il choisit. Et c'est pourquoi vous voyez que chaque président des États-Unis, avant de quitter ses fonctions, accorde des grâces à des criminels condamnés, des criminels qui étaient en prison. En le déclarant simplement, ils changent leur statut, passant de criminels à hommes libres, à hommes innocents. Ils les transforment de pécheurs en saints. Et ils ont le pouvoir de changer le statut de quelqu'un comme Dismas, un voleur crucifié, pour en faire un homme libre. Et donc, si nous accordons déjà en tant que société ces pouvoirs à des êtres humains faillibles, tels que le président des États-Unis, le roi d'Angleterre, le président d'Égypte ou n'importe quel autre leader dans ces pays, parce que pratiquement tous les leaders de tous les pays du monde ont le même type de pouvoir pour le faire. Pourquoi nierions-nous ce pouvoir de grâce à quelqu'un comme Jésus-Christ, qui pardonne le voleur sur la croix, ou quelqu'un comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ou quelqu'un comme David ou Salomon ou Moïse? Et comment ces individus pourraient-ils accorder des grâces à qui que ce soit s'ils étaient eux-mêmes soumis aux chaînes des lois? Ils devraient d'abord être au-dessus des lois pour pouvoir accorder des grâces à d'autres personnes qui sont sous la loi. Oui, absolument. Je pense que le cas est 100% clair. Je n'ai aucune question. Le législateur n'est pas soumis à la loi et en fait, c'est lui qui est en charge de la loi. Exactement. Et il est très, très important que nous nous accrochions à ce concept et à cette idée. C'est un pilier de la religion et un pilier de notre foi. Sans cela, le messager de Dieu ou le Hujja, à chaque époque, ne serait pas capable d'accomplir ses fonctions et ses devoirs. Et toute personne qui pense autrement du Hujja ou qui pense qu'il est soumis aux lois, tout comme elle l'est, est une personne qui ne reconnaît pas les droits de la preuve d'Allah et qui n'a pas de respect pour la fonction du messager tel qu'il devrait en avoir. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, Tiffany, et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de m'avoir invité, Père. J'ai hâte de vous rejoindre à nouveau.